Pour la question 7, ta fonction f, elle est définie à partir de son expression analytique f de x qui est égale à 1 sur radical de x carré moins 25. On a un trait de fraction, donc ce qui est sous le trait de fraction, tout ce qui est sous le trait de fraction doit être différent de 0. Tu as un radical, ce qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0, mais comme ce radical doit être différent de 0, en résumé, tu peux écrire que x au carré moins 25 doit être strictement supérieur à 0. Cette inéquation, elle est équivalente à celle-ci. On ajoute de chaque côté 25, donc on ne change pas le sens de l'inéquation et on obtient ça. Maintenant, dans ce genre de situation, c'est dangereux de te passer de tableau de signes ou de te passer d'un schéma parce que souvent, l'erreur fréquente d'élèves, c'est que quand ils ont une égalité ici, x au carré égale à 25, ils peuvent écrire x est égal à plus ou moins 5, sauf qu'avec les inéquations, pas de bol, si on écrit ça, c'est une erreur et elle est fréquente. Donc s'il te plaît, toi, t'es plus malin, tu ne la fais pas. S'il te plaît, ne la fais pas. Tu fais un tableau de signes ou un schéma. Tiens, je te montre. Schéma, ça va super vite ici. Tu traces la parabole d'équation y est égal à x au carré moins 25. Tu sais qu'elle coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 5 et au point d'abscisse 5. Petit a vaut 1, donc sa concavité est tournée vers le haut. Et donc, quand x est strictement compris entre moins 5 et 5, le y qui correspond à y est égal à x au carré moins 25, c'est-à-dire le point, le y qui correspond à un point qui est sur la parabole, eh bien, quand son abscisse est comprise entre moins 5 et 5, son ordonnée, elle est comprise entre moins 25 et 0. Donc, ton y, il est strictement négatif. Et comme toi, tu veux x au carré moins 25 strictement positif, tu cherches les points de ta parabole qui sont sur cette partie-là ou sur cette partie-là. Et là, tu vois très bien que ces valeurs de y correspondent à des valeurs de x qui sont strictement plus petites que moins 5 ou, c'est bien ou, qui sont strictement plus grandes que 5. Ok? Et surtout pas cette boulette-là. Donc là, je l'écris en tout petit pour bien te le signaler, mais surtout, comme c'est petit, t'en tiens pas compte. Toi, tu fais comme ça. Donc, tu penses plutôt tableau de signes ou tu fais ton petit schéma. Là, le schéma, ça va méga vite. Tu n'es même pas obligé de mettre ces graduations-là. Toi, tu peux juste mettre moins 5 et 5 sur ton axe des abscisses. Et tu vois très bien qu'ici, tu es dans la partie des ordonnées négatives. Voilà, et donc du coup, on regarde, il nous faut les x plus petits que moins 5, donc on a cet intervalle, ou, donc ici on a un u, union, les x qui sont strictement plus grands que 5, et donc on a cet intervalle-là. Et j'ai encore fait une situation où on a une fraction qui ne peut pas être égale à 0, et donc l'ensemble des zéros de la fonction est égal à l'ensemble vide. Maintenant, j'ai rajouté encore une question, donc regarde bien la vidéo numéro 8, enfin la vidéo pour la question 8, parce que je me rends compte que je t'ai mis beaucoup d'exemples de ce genre-là, et je ne veux pas que tu prennes des mauvaises habitudes. Donc à tout de suite pour la suite.